Dominique, prédisposé au bord de la rivière, tu te regardes vers l'eau penchée en frôlant un mystère. Ce jeune visage que tu vois dans le liquide, ce n'est pas toi, c'est le mirage agité que la rivière veut te donner. Plus vite, plus lentement parfois, elle fait semblant et chaque fois, avant que tu saches la raison, sera changée ta réflexion. Dominique, incliné vers la rivière en baisse, il faudrait que dans tes pensées tu casses de la sagesse. Laisse jeunesse que tu quittes et mets ta conduite en orbite avec le ruisseau remué après que chaque pluie l'ait secoué. Surtout faut cesser de te courber, car tu n'es pas ce que tu penses. La réflexion va t'empêcher de devenir jeune en permanence. D'aucuns se sont laissés vacciner une première fois, au pire des cas avec BioNTech, Pfizer ou Moderna, qui semblent avoir remporté la victoire. Ces vaccins sont des vaccins coucou, car ils pondent leur œuf, leur mRNA-œuf, dans un nid existant, lorgnant sans méfiance. Un œuf qui chassera au diable les petits œufs originellement présents, en notre cas de comparaison, les TARN maison. Si tu es vraiment persuadé qu'une deuxième piqûre serait nécessaire, par raison de pression sociale par exemple, alors exerce régulièrement cet exercice d'imagination spirituelle. Pense que ton ADN soit un nid, par exemple le nid d'une paruline des roseaux, et que, à travers la deuxième vaccination, un coucou arrogant t'ait joué la comédie en déposant sournoisement sa propre ARN parmi les déjà existants. Pourtant, contrairement à ce qui se passe en nature réelle, imagine-toi d'avoir scellé, d'avoir collé, taniché soigneusement dans son abri, de sorte que ce poussin de coucou n'arrivera pas à pousser et écarter les œufs du nid. Tes œufs du nid. Si tu fais cette imagination avec foi et conviction, elle te rendra un succès certain. Et cette effrontée de coucou n'aura pas la moindre chance de sortir disjoint ton petit nichoir. Fais-le. Tu voudrais quand même réussir
la deuxième période d'examen, non? Alors, d'ailleurs, alia jacta est, les dés sont jetés. En 2020, nous avons traversé le Rubicon, munis d'une mentalité un peu différente que Jules César. Beaucoup plus qu'un peu, je dirais même.